Pourquoi aucun prêtre ni aucun pasteur vous éduque, vous oriente sur les lois universelles qu'on trouve dans la Bible? Je redécouvre ma Bible depuis un certain temps avec un nouveau regard et devinez quoi? On parle de la loi de la polarité, du principe de polarité selon le Kybalion, loi hermétique, dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et est-ce que vous savez en quoi c'est important pour vous de le savoir? Surtout si vous voulez manifester de l'harmonie dans votre vie, à tous les niveaux. Allons-y. Quand on parle de polarité, ça veut dire quoi? Cette loi, ce principe stipule que tout est double. Tout est double. Il y a en fait pour chaque chose son opposé. Et non seulement son opposé, mais on va aussi parler de degré d'intensité. Quand on regarde la Bible, Dieu parle de la lumière, de séparer la lumière et les ténèbres. Première polarité. Et ici, quand on parle de lumière et de ténèbres, les ténèbres, on ne parle pas de jugement, de ce qui est mal. On parle vraiment d'un principe de base. Il n'y a même pas encore mis le jugement. Le jugement, c'est mieux de l'homme. Mais d'un point de vue divin, dans l'équilibre et dans la création du monde, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait des ténèbres. Quand vous êtes dans une pièce, pour pouvoir allumer la lumière, il faut bien que vous soyez dans le noir. Auquel cas, il n'y a pas de lumière. Ok. Ensuite, on continue. Quand il dit il crée justement, il divise et il y a le ciel et la terre, il divise une étendue en deux et il sépare le ciel et la terre. Encore une fois, ça part d'un seul élément qu'il a divisé en deux et c'est ça qui crée la polarité. En haut, le ciel, en bas, la terre. On est bien sur deux opposés. On est bien sûr, on part d'une étendue et on a dédoublé cet élément. Et ensuite, on parle également du jour et de la nuit. Donc, et quand on va plus loin, bien entendu, je ne vous apprends rien, on parle bien de l'homme et la femme. Et pour chaque animal créé, il a bien créé un mâle et une femelle. Donc, il y a ce principe de polarité qui est dans la Bible, mais pour lequel vous n'avez pas été instruit. Ok, pourquoi c'est important pour vous de savoir l'utilité et l'importance de cette loi, de ce principe? Parce qu'à partir du moment où vous comprenez que dans votre vie, tout est double, quand on associe ça à la loi de l'attraction, souvent on se dit oui, mais il faut absolument penser positivement tout le temps. Non, en fait. La loi d'attraction, oui, vous allez manifester ce à quoi vous pensez. Donc que ce soit positif ou négatif, que vous y mettez de l'intention ou que vous faites votre vie sans penser spécialement à quelque chose que vous voulez vraiment, vous allez quand même manifester des choses dans votre vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être vous avez vécu une succession d'expériences que vous aurez aimé éviter de vivre, ou que des relations, par exemple, que vous continuez d'attirer alors que vous ne voulez plus, parce que vous avez en fait en vous plus une dominance de polarité négative, en termes de pensée par rapport au sujet des relations, par exemple. Donc le but du jeu, quand on connaît le principe de la polarité, quand on connaît la loi de la polarité, c'est que derrière, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de transmuter justement tout ce qui est à caractère négatif en termes de polarité, pas en termes de jugement. Quand on dit vous attirez ce à quoi vous pensez, si majoritairement vous pensez à des situations négatives, ou vous avez des pensées négatives sur vous-même, sur vos expériences que vous vivez au quotidien, vous doutez bien que vous n'allez pas réussir à vivre une vie ou une expérience ou un quotidien dans tel ou tel domaine de votre vie qui va apporter un résultat positif. Donc il faut bien quand même pouvoir accepter et recueillir ces pensées négatives et ces émotions négatives. Il ne s'agit pas ici de faire un blackout, de faire comme si tout allait bien et d'ignorer les émotions négatives. Elles sont là pour une raison. Elles sont là pour que vous puissiez réussir à transmuter l'émotion négative, à transmuter la pensée négative en pensée et en émotion positive, de façon à pouvoir reprendre le contrôle sur votre état interne et de pouvoir justement manifester en conscience ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous connaissiez cette loi et est-ce que vous comprenez maintenant l'importance que ça a de connaître, de savoir faire une double lecture dans la Bible? Il n'y a pas de séparation entre l'ésotérisme et la religion, je le redis, et effectivement, remettez le nez dans votre Bible et essayez justement de retracer tous les éléments que vous pouvez noter comme étant polarité. Et si jamais vous voulez qu'on aille un peu plus loin, si vous voulez que j'aille plus loin, parce que là, je remets le nez dans la Bible, mais je vais continuer, hein, parce que vraiment, en fait, on vous a gardé de la connaissance parce qu'on voulait vous maintenir dans un certain état. Aujourd'hui, quand vous vous orientez, quand vous pratiquez la loi de l'attraction en conscience,
vous vous reconnectez réellement au divin, puisque dès que vous avez la connaissance des lois universelles, c'est une connaissance auquel vous avez accès. Et ça vous permet de vous reconnecter en profondeur avec le divin et à être ce créateur comme Dieu vous a fait en étant à sa ressemblance. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à aller un peu plus loin dans l'exploration de la Bible sous l'angle des lois ésotériques.